Chers amis, bonjour. Cette semaine, je vous parlerai essentiellement du Brexit et de quelques brèves d'actualité. Le Brexit, de quoi s'agit-il exactement? Tout d'abord, le nom de Brexit est la contraction anglaise de Britain Exit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Autant le savoir que vous allez en entendre parler tous les jours dans les informations jusqu'à fin juin prochain. La semaine dernière a été donné le coup d'envoi de la campagne officielle par le gouvernement de M. Cameron, le Premier ministre anglais. Les Britanniques sont appelés aux urnes le 23 juin pour un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Les sondages donnent un résultat très serré, 50-50 pour le moment. Pour les patriotes, une victoire du Brexit permettrait enfin la refondation pour une autre Europe, celle d'une Europe des nations souveraines qui coopéreraient librement entre elles dans l'intérêt des peuples, avant tout. Mais la propagande politique bat son plein pour effrayer les électeurs et le dissuader de franchir le pas pour permettre au pays de se retrouver en pleine souveraineté. Le ministre des Finances britannique, George Osborne, répète que les familles britanniques paieraient un lourd tribut économique, que chaque foyer perdrait environ 5 400 € de revenus chaque année. Les études officielles bidonnées se multiplient. Il ajoute que pour l'économie britannique, quitter l'Union européenne équivaudrait à s'auto-mutiler. Le pays serait appauvri pour toujours. Il termine enfin qu'une sortie de l'Union européenne entraînerait une perte d'au moins 36 milliards de livres sterling en recettes fiscales par an, soit l'équivalent de 45 milliards d'euros. Ces prévisions sont des mensonges. Tout ceci nous rappelle les tristes campagnes de désinformation en France. Rappelez-vous, lors du référendum sur le traité de Maastricht en 1992, par exemple, le socialiste Mitterrand nous avait promis le miel et l'opulence en cas de oui, et les ténèbres et la famine en cas de non. Rappelez-vous aussi, lors du référendum de 2005, où le non l'avait emporté à 55%, ce fut suivi de la forfaiture de l'UMP Nicolas Sarkozy, qui imposa aux Français le funeste traité de Lisbonne en 2008. Dès lors, il s'agit de faire adhérer, de gré ou de force, les peuples au projet de cette Europe de Bruxelles. Depuis, les Européens mesurent le bilan socio-économique. On voit le résultat: chômage de masse, déficit, croissance économique en berne, déséquilibres commerciaux, crise agricole, crise des migrants, terrorisme, etc., etc. Comme à chaque consultation populaire, les élites UMPS au pouvoir créent la peur pour que rien ne change. Au Royaume-Uni, aujourd'hui, c'est la même caste politique. Cameron, il y a 2 mois encore, nous agitait la menace du Brexit lors des négociations avec l'Union européenne. Et maintenant, il prêche exactement l'inverse. Comment faire confiance politiquement à ces derviches tourneurs ? Aucun des scénarios alternatifs n'est étudié. Ceux où l'économie britannique pourrait profiter d'une sortie, une fois débarrassée des contraintes de la législation européenne et de sa contribution financière au budget de l'Union. Oui, il y a des prévisions fausses, des prévisions qui ne se réalisent jamais. Celles de l'Union européenne, celles du FMI, celles de la BCE, sur la croissance économique et le plein emploi. On nous a menti, on vous a menti. Et puis, quel mépris pour la démocratie et le libre vote des peuples. Les Danois qui avaient dit non une première fois ont dû revoter jusqu'à ce qu'ils donnent la bonne réponse. Oui, la seule possible pour les européistes et les technocrates qui nous gouvernent. Entre les 2 tours de la présidentielle en 2002, la méthode était la même. On donne la parole au peuple à condition qu'il donne la réponse qu'on attend de lui. Et encore la semaine dernière, le FMI et M. Martin Schulz, le président du Parlement européen, se sont opposés à la légitimité du référendum aux Pays-Bas, au Brexit et celui de Crimée en 2014. C'est leur conception de la démocratie pour les eurogagas. Entré en 1972 dans le marché commun, le Royaume-Uni bénéficie d'un statut dérogatoire exceptionnel dans l'Union européenne, dont le FN rêve pour la France. En effet, en 1984, la dame de fer, Margaret Thatcher, avait obtenu une ristourne sur sa participation financière et des conditions spéciales d'adhésion à l'Union européenne. Le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro, pas dans le Schengen, et il conserve sa monnaie nationale, la livre sterling, son budget et surtout, il contrôle son système bancaire. Le modèle de patriotisme économique que le Front National défend pour la France ne réclame rien de plus. Nous voulons rester dans un nouveau modèle d'Europe en bénéficiant d'un statut dérogatoire au sein de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni aujourd'hui. Ce sera les conditions de nos négociations politiques avec la Troïka si Marine Le Pen est élue en 2017. C'est pour cette raison qu'elle ira fin mai soutenir les patriotes britanniques dans la campagne électorale en faveur du Brexit. Le peuple britannique doit maintenant mesurer la part du bluff politique et de l'intox médiatique pour se déterminer librement pour leur avenir sans se laisser infantiliser. En bref, maintenant,
L'échec du sommet de Doha, qui réunissait les principaux pays producteurs de pétrole. L'opposition entre l'Arabie saoudite et l'Iran n'a abouti à un gel de la production comme attendu, ce qui a provoqué une volatilité importante sur les cours du pétrole, c'est-à-dire des fluctuations fortes du prix du baril. Dans ce duel géopolitique, la monarchie saoudienne souhaite asphyxier son rival iranien, quitte à devoir supporter elle-même les conséquences d'un prix de pétrole structurellement bas. Le marché semble devoir se stabiliser pour les mois à venir entre 35 et 48 $. Mais de nombreuses entreprises liées à l'exploitation pétrolière continuent de faire faillite. Aux États-Unis, Goodrich Petroleum et Energy 21, spécialistes du gaz de schiste, ont déjà déposé le bilan. Et on surveille de près Gulf Keystone et le géant Sun Edison, également en difficulté. Ensuite, un chiffre, celui des signalements de Tracfin, le service français de lutte contre la fraude financière, qui a enregistré une hausse de 18% l'an dernier. L'économie parallèle, le blanchiment d'argent, le trafic semblent être les seules activités que l'UMPS a réussi à relancer. Enfin, je terminerai par la triste situation de crise du monde agricole en France. Des milliers d'agriculteurs sont à bout de force et veulent tout lâcher. 35 ans de politique agricole commune de l'Europe, les prix bas à la production à cause de la concurrence déloyale, le coût du travail, les charges, la persécution administrative par des réglementations professionnelles imposées par les lobbies chimiques et la grande distribution, une FNSEA complice de cette politique et enfin les sanctions européennes contre la Russie. Hélas, toutes raisons finissent d'achever notre paysannerie. Sans compter le futur traité transatlantique USA-Union européenne qui sera la mort programmée de notre agriculture et de notre élevage français. Comment nos agriculteurs peuvent-ils résister lorsque la situation financière se dégrade encore et encore, dans l'impuissance totale, voire la trahison des gouvernements français depuis plus de 30 ans soumis à Bruxelles? Tenez bon, les patriotes arrivent. À la semaine prochaine.